Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo pour continuer la formation complète de Divi. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu au niveau de la page d'accueil, histoire d'avoir quelque chose déjà d'un petit peu plus complet que ça, et surtout au niveau du menu, parce que là actuellement il ne ressemble à rien, il ne sert à rien du tout. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et je vais vous montrer que même si là justement on voit accueil et que je vois quelque chose qui s'affiche, en réalité notre page d'accueil n'est même pas encore créée. Donc pour ça, on va se rendre directement au niveau de notre pack office, au niveau des pages, et si vous regardez bien, la page d'accueil, il n'y en a pas, tout simplement. Donc, tout simplement, en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'était une page complètement auto-générée. Donc, je vais d'abord saisir donc, le titre de ma page, donc qui va être tout simplement accueil. Donc, accueil, je la publie, ok, et je vais justement utiliser le builder Divi. Et sur ça, vous allez voir justement, hop là, quelque chose qui va être très intéressant, c'est qu'avant même d'arriver sur la page, alors ça, commencer à construire. Vous avez bien entendu tout un petit didacticiel qui est possible avec Divi, mais voilà, normalement vous arrivez sur ces trois choix. Donc, de droite à gauche, vous avez donc du coup soit effectivement le fait de cloner une page existante, donc admettons j'ai une page à propos et je veux faire une page, une autre page justement, mais qui va qui va se calquer vraiment sur la disposition et sur vraiment la thématique générale de l'autre page. Au lieu de la refaire et de perdre du temps, bah, tout simplement, je vais la prendre, je vais la dupliquer, et du coup, je vais juste personnaliser la nouvelle page. Donc ça, au niveau du gain de temps, c'est juste top. Ensuite, vous avez, donc là, actuellement, on n'a pas encore d'autres pages qui va être, qui va être utilisable, mais on verra justement sur les autres vidéos, je vous montrerai. Ici, donc, choisir la mise en page, tout simplement, en fait, avec Divi, vous avez la possibilité d'avoir directement des modèles de pages et des modèles directement de sites, directement importables. Donc, là, si je regarde, voilà, je peux, je peux scroller au niveau justement des différents thèmes. Donc voilà, tout ça. Si je me dis à un moment, par exemple, ah bah tiens, ça m'intéresse bien, ça c'est plutôt sympa en termes d'affichage, en termes de tout ça. Ok, donc deux possibilités. C'est soit dans ces cas-là, vous faites voir la démo en direct, et dans ces cas-là, vous avez effectivement quelque chose de complètement intuitif et de complètement, pardon, pas intuitif, mais de visuel, ou alors directement, vous pouvez faire choisir la mise en place, la mise en page. Voilà, et vous avez également justement le choix de la page en particulier justement que vous souhaitez avoir. Donc là, par exemple, je me dis pourquoi pas la home page. Hop là, je me dis choisir la mise en page. J'ai juste à attendre un petit peu, le temps que ça charge, et on se retrouve juste après. Voilà, donc du coup le chargement vient juste de terminer, et on voit que là justement j'ai exactement tout simplement le template que j'ai souhaité, qui est directement chargé et que je vais ensuite pouvoir modifier. Donc là par exemple, si je veux rajouter quelque chose, modifier quoi que ce soit aussi, voilà, je vais pouvoir complètement. Voilà, j'ai donc du coup le template, voilà, en base comme ça. Voilà. Et sur ça, bien évidemment, donc si j'avais choisi une autre page, forcément ça aurait été une autre page qui avait été chargée. Si c'était un autre template, un autre template, enfin bref, sur ça, vous avez complètement compris le truc. Donc là, pour le coup, ce que je vais vous montrer justement, c'est que, bon, déjà vous avez une première page d'accueil, vous avez du coup deux pages d'accueil qui sont comme ça. Je vais le sauvegarder. Hop là. Bien entendu, après on changera tout et on refera justement complètement à zéro sans même passer justement par le prédéfini. On ira justement sur la case de gauche. Donc du coup, si vous vous rappelez bien quand on avait les trois cases, donc on ira sur celle de gauche, là où vraiment on va pouvoir créer notre page vraiment de A à Z, vraiment comme on l'entend, comme on le souhaite. Voilà. Donc ça, donc j'ai enregistré, je quitte. Voilà. Et pourtant, si je clique ici, je me rends compte que justement la page d'accueil par défaut, en fait, c'est pas vraiment la page d'accueil que je viens de faire. Donc pour ça, comment faire? Donc vous voyez, la page elle est ici, mais j'aimerais bien que ce soit la page d'accueil principale et qui soit reprise aussi au niveau de mon logo. Donc pour ça, hop là, on va du coup ici directement dans personnalisateur de thème. Je vous en ai parlé justement dans la vidéo précédente. Hop là, et je vous ai dit qu'on la verrait dans cette vidéo là. Donc vous faites donc réglage de la page d'accueil. Et là en fait tout simplement, par défaut et nativement, WordPress, en réalité, c'est un CMS qui s'adresse aux personnes qui veulent faire du blog. Donc du blog, écrire des articles, etc. Donc forcément, c'est quelque chose qui va mettre en avant l'écriture d'articles, la publication d'articles, etc. Nous, aujourd'hui, forcément, son utilisation en a un petit peu changé. Donc ce que je veux, moi, absolument, c'est une page statique. C'est une page qui sera toujours la même. Ça sera ma page d'accueil. Et donc voilà, je viens ici, je la sélectionne, je publie. Voilà. Et
quand je requitte ici, voilà, je me rends compte que donc ici, je suis bel et bien sur ma page. Et si je clique au niveau de mon logo, hop là, c'est bon. Cette page d'accueil-là est bel et bien définie désormais comme étant ma vraie page d'accueil. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser un petit peu tout ça, parce que là, le menu, un vrai bazar. Donc, on se rend directement donc, au niveau de notre back-office, et on va venir chercher donc apparence, menu. Voilà. Donc, apparence menu, créez votre premier menu ci-dessous. Donc, vous voyez qu'au final, ce qui est affiché, hop là, je vais utiliser cette page-là. Donc, ce qui est affiché ici, en réalité, c'est même pas un vrai menu. C'est comme on l'avait vu au niveau de cette page-là, c'est vrai. Alors, ben oui, du coup, elle a été override. Mais donc, comme on voyait justement dans la précédente page d'accueil, c'est vraiment quelque chose qui est auto-généré. Donc, pas vraiment structuré, pas vraiment quoi que ce soit. Donc ici, je vais venir créer donc, mon menu principal. Vous mettez vraiment le nom que vous voulez, c'est vraiment pour pouvoir vous y retrouver. Et vous mettez ici, donc du coup, je veux. Donc en gros, c'est mon menu principal. Et donc du coup, ce sera affiché dans l'encart menu principal. Voilà. Et donc à partir de là, justement, je vais pouvoir le créer. Donc là, actuellement, tac, rechercher, alors voir tout. Donc j'ai ma page d'accueil, je vais mettre peut-être ma page boutique. On va mettre une page mon compte. Et le panier, lui, il est auto-généré, enfin il est auto-géré avec l'icône. Donc pour l'instant, je vais mettre ça. Donc je sélectionne les trois, et quand je vous parlais justement de drop-down, si vous voulez faire un drop-down, hop là, juste vous avez à le décaler, et dans ces cas-là, accueillera justement la page boutique en drop-down. Voilà, et donc là pareil, vous pouvez faire de l'annotation comme vous le souhaitez, donc soit accueil déroule ces deux-là, soit accueil déroule boutique qui déroule mon compte. Donc c'est relativement facile à le mettre en place. Donc dès que c'est bon, je l'enregistre. Ok. Et hop là, on voit ici donc un petit menu, donc gérer les emplacements. Encore une fois, on l'a vu dans la vidéo précédente, au niveau des menus, il y a différents emplacements déjà prédéterminés. Donc je peux soit le faire directement depuis le personnalisateur de menu, enfin, le personnalisateur de thème, ou alors dans ces cas-là directement ici. Voilà, c'est exactement la même chose, ça fera exactement là, ça aura exactement les mêmes conséquences. Voilà. Donc moi si je reviens au niveau de ma page d'accueil, hop là, et que j'actualise, hop là, voilà. Je vois que là justement, j'ai bel et bien mon menu donc du coup qui a été mis à jour. J'ai toujours ma page panier tout simplement parce que c'est mon Divi qui vient de m'auto-générer et qui détecte WooCommerce. Donc voilà. Donc là à partir de ce moment-là, j'ai bel et bien ma page d'accueil. J'ai mon menu comme on l'avait configuré. Voilà. Donc au niveau de tout ça, et y compris au niveau du footer, donc sur ça justement on l'avait vu dans la vidéo précédente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se retrouve directement dans la prochaine vidéo où on va voir un petit peu plus de personnalisation au niveau de Divi, et on va vraiment commencer à rentrer dans la partie builder. Donc là vraiment on était dans la partie thème puisqu'on avait des paramétrages qui nous étaient proposés, on avait juste un choix à faire. Là vraiment on va commencer à rentrer dans la partie builder, on va pouvoir construire vraiment ce qu'on veut, paramétrer plus en détail et arranger vraiment un petit peu comme on le veut. Voilà, donc je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo.